viens enfin d'acheter la nouvelle voiture à ma mère. Ouais, c'est rapide, après vaut pas une vitesse royale. J'ai surtout grandi chez ma mère qui m'a élevé. Juste le nœud, c'est très bien. Puis voilà, ça commence à avoir de la gueule, le cadre est pas dégueu. Voilà, quelqu'un un cadeau de Noël. Avant de commencer cette vidéo, je veux juste clarifier le pourquoi je porte un masque. Alors je te rassure, ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire qu'on a pu voir, je ne suis pas complètement fou. Je porte un masque depuis 2017. À la base, c'était pour différencier ma future carrière en institution et mes occupations du côté retail parce que je ne savais pas encore vraiment dans quelle voie je voulais aller. Donc c'était un peu une manière de séparer les deux. Puis par la suite, c'est devenu aussi un branding. Et ça a aussi des avantages niveau sécurité. Au passage, vu que je porte moi-même un masque, j'ai décidé aussi de flouter la moitié du visage de ma maman pour garder un petit peu d'intimité dans ce moment. Je pense que beaucoup de personnes vont aussi se reconnaître dans ce que je dis. On n'est pas sur MTV Cribs ou My Sweet 16. Sur ce, bon visionnage. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. En effet, j'offre une nouvelle voiture à ma mère pour Noël. Alors sur ce, j'ai une petite anecdote. Il faut savoir que ma mère conduit une Mercedes Classe A 180. Alors pas les dernières, hein, celle de je sais pas quelle année. Tu sais quoi, Théo, fais une vidéo lifestyle de la voiture de ma mère, s'il te plaît. When I chat and chit, I come through like what's good, who's wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid, shout out skull when I flat out wings. Never seen X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eye, lay down the link car. Ok, bref, littéralement depuis que je suis petit, ma mère a cette même voiture. Elle doit avoir 450 000 km. La voiture se met en sécurité sur l'autoroute, donc elle peut pas dépasser les 80 km/h. Enfin bon, en gros, cette voiture, elle est bonne à jeter. Et donc justement, la petite anecdote, c'est que cet été, pour l'anniversaire de ma grand-mère, j'ai loué un yacht avec la famille, etc. Et sur ce bateau, je parlais un peu à ma mère. Le sujet des voitures est venu et je lui ai demandé, mais quand est-ce que tu comptes la changer, cette voiture qui marche pas? Et donc le sujet de sa voiture est venu et je lui ai demandé, si tu devais acheter une nouvelle voiture ou avoir une nouvelle voiture, qu'est-ce que ce serait? Auquel elle m'a répondu, ah bah une voiture électrique, hein, ça c'est sûr. Donc je lui ai dit, bah pourquoi une voiture électrique? Ah bah l'électrique c'est le futur, hein, l'électrique c'est l'environnement, etc. Bon, premier check. Je lui ai dit, donc une Tesla. Auquel elle m'a répondu, non bah Tesla c'est pour les riches, Tesla c'est la voiture électrique de luxe. Non, plutôt une Renault, Zoé, enfin il y a d'autres voitures électriques moins chères. Donc à partir de là, je savais que pour Noël, son cadeau, ça allait être une nouvelle Tesla. Donc j'ai tellement hâte de voir sa réaction, parce que je la connais premièrement, et je sais que pour elle, c'est inimaginable. Donc c'est sûr qu'elle va être choquée, en plus c'est une surprise complète, elle a aucune idée. Donc sur ce, joyeux Noël maman. Alors c'est bon, on est chez Tesla. Je viens enfin d'acheter la nouvelle voiture à ma mère, donc une Tesla Model 3. Alors que dire sur cette voiture? Je suis parti sur un blanc nacré, les jantes 20 pouces qui donnent un côté un peu plus sport, noir. Pack, c'est quoi, pack piano avec les trucs noirs. Seul truc, je trouve, le logo Tesla en noir, ça aurait été énervé, mais il n'y est pas. Mais sinon top, la config extérieure, franchement, je la trouve vraiment cool. De base, je suis pas du tout un fan de Tesla. Sinon, je m'en serais acheté une personnellement il y a un bout de temps. Mais je trouve surtout pour l'usage de ma maman avec une voiture, Tesla c'est très bien. Et en plus, je t'ai expliqué les raisons pour lesquelles elle voulait une Tesla. Maintenant, pour moi, le clou du spectacle, ce que j'aime le plus avec la config de cette voiture, c'est l'intérieur. L'intérieur blanc, bah attends, vas-y Théo, passe de l'autre côté. Alors cet intérieur blanc, il est mais juste magnifique. En fait, je trouve ça agrandit la voiture et en plus, les sièges sont pas salissants, contrairement à un blanc normal. Quoi dire de plus? Je lui ai acheté aussi un iPhone. Pour aller avec la voiture. Enfin, j'ai cru comprendre qu'en gros avoir une Tesla avec un Sony Ericsson, il y a certains conflits. Ça matche pas. Donc un iPhone ça sera toujours utile. Et sinon quoi dire sur la voiture? Alors honnêtement c'était la première fois que je conduisais une Tesla. Hyper simple à conduire. Le truc autopilote, choqué, c'est incroyable. Ouais en gros pour moi c'est un iPhone qui roule quoi, hein. C'est aussi simple que ça. Autre truc cool aussi que je savais pas du tout, c'est qu'en fait il y a deux coffres. Donc il y a un coffre à l'arrière qui s'ouvre ici et un petit coffre à l'avant, littéralement comme les Porsche 911. Énorme. Ouais, en termes de praticité, là on peut mettre le chien. Non mais bon voilà, ça fait un petit coffre en plus. Bon, je vais pas m'éterniser sur le sujet, je suis pas une chaîne auto. Mais non, franchement, agréablement surpris. Mieux que ce qu'on pourrait penser, je trouve. Je pense qu'elle va kiffer. Bah déjà, viens, on va conduire déjà, on rentre. Homies got crib niggas and my ocean view straight water blue. My second time, your first time, she let me hit on the first night.
Bon, sortie de péage, on va se mettre en mode sport. On va voir si ça vaut une GT3 RS au niveau de l'accélération. C'est bon, on est à 100. Ouais, c'est rapide, après ça vaut pas une GT3 RS. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon alors on vient de quitter Monaco, maintenant direction les petits villages en France où ma maman habite. Alors il y a quelques années, j'aurais jamais pensé pouvoir offrir une voiture à ma mère et pouvoir te l'expliquer comme ça en live dans une voiture qui conduit toute seule. Ça c'est quand même dingue. Non mais plus sérieusement, je viens pas du tout d'une famille riche. Je dirais pas que je viens d'une famille pauvre non plus. Je dirais que j'ai vraiment la famille qui, j'ai l'impression, est classique en France. C'est-à-dire les parents séparés. J'ai surtout grandi chez ma mère, donc qui m'a élevé. Et ma mère qui est professeure dans un collège, donc fonctionnaire. Je dirais vraiment la classe moyenne. On avait assez pour manger, bien sûr. Mais bon, tu vois, sur l'autoroute, si t'as une petite faim, bah t'attends, on a quelque chose à la maison, quoi. Je pense à la famille vraiment classique, la classe moyenne, les parents divorcés, ouais, voilà, la petite famille normale, grandit dans un petit village, normal. Alors pour ma part, tout a commencé très tôt, dans le sens où j'étais passionné d'économie. J'étais passionné de finance depuis mon plus jeune âge. Et le trading, en fait, c'était le moyen le plus logique de pouvoir participer à cette économie mondiale. Parce que tu peux imaginer qu'il y a la théorie, c'est bien, mais bon, faire vraiment partie des marchés financiers et pouvoir finalement trader, acheter, revendre certaines sécurités financières et pouvoir voir l'impact direct, c'est ce qui m'a tout de suite excité et c'est ce qui m'a passionné. Donc pour ma part, j'ai commencé dans le monde du trading, pas du tout pour des raisons financières, pas du tout pour avoir une liberté géographique, pas du tout, enfin littéralement aucune de ces raisons-là. C'était purement par passion, parce que c'est quelque chose que je kiffais et j'ai commencé sans même avoir le côté financier en tête. Alors maintenant, ce qui est assez marrant, c'est que finalement ma mère m'a pas forcément toujours soutenu dans mon projet de trading, de finance, dans cette passion-là, mais je lui en veux absolument pas. C'est normal que pour un parent, c'est plus important de faire ses devoirs, c'est plus important de se focaliser sur l'école plutôt que c'est sur ces trucs de courbes, de finance, de trading en ligne bizarre qu'on comprend pas trop. Surtout qu'à cette époque, c'était aussi beaucoup moins documenté que maintenant. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est que pour un parent, son but premier, c'est pas que son enfant atteigne l'excellence, c'est pas que son enfant atteigne des niveaux stratosphériques, je sais pas quoi. Non, au bout du compte, le but d'un parent, c'est en premier la sécurité. Donc, pour un parent, s'il a le choix entre ce que son enfant parte dans une voie type trading en n'ayant pas forcément d'assurance, même si c'est quelque chose qui le passionne, ou alors travailler dur à l'école, à l'université, avoir un travail, etc., évidemment qu'il va toujours choisir cette option-là pour son enfant. Donc le fait que ma mère m'ait pas toujours soutenu dans cette passion, je lui en veux absolument pas et au contraire je suis extrêmement reconnaissant envers elle de l'éducation qu'elle a pu me donner, une éducation très stricte et une éducation finalement pleine de discipline qui je pense m'a donné finalement beaucoup de clés, beaucoup de bases pour après réussir dans mes projets personnels et surtout réussir dans le monde de la finance, dans le monde du trading, un monde qui nécessite énormément de discipline. Donc bref, au bout du compte, cette passion que j'avais pour l'économie et pour le trading a commencé à payer. J'en ai littéralement fait ma seule expertise. J'ai jamais eu un travail, même un travail d'été ou quoi que ce soit, en dehors de cette niche, je n'ai jamais eu. Par la suite, j'ai pu intégrer une super université à Londres pour étudier finance. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours voulu plutôt travailler en institution, un job corporate, être employé en tant que trader. C'est donc la filiale que j'ai pris. J'ai pu travailler en tant que trader dans un fonds d'investissement. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que j'étais capable de faire seul dépassait largement ce que j'étais capable de faire, surtout en termes de vie complète. Si on parle juste du côté pro, c'est une chose. Mais si maintenant on regarde aussi le lifestyle en quelque sorte, la vie réellement que tu es capable de vivre, je me rendais compte que la vie des traders en fonds d'investissement à Londres, c'était pas forcément quelque chose qui me faisait rêver. Et donc très souvent, je demandais au Head of Asset Management, les personnes qui étaient plus seniors que moi, pourquoi est-ce que t'as pas fait ci, pourquoi est-ce que t'as pas fait ça, plein de choses qui me paraissaient être évidentes que moi, je pourrais faire. À chaque fois, leur réponse était tu sais, en gros, j'étais plus âgé que toi, j'étais pas aussi jeune que toi, et du coup, à ce moment-là, j'avais des responsabilités, je pouvais pas prendre ce risque, et c'était toujours une question de risque, que le fait de rester en institution t'offrait une certaine sécurité en tant que trader. Mais donc à partir de ce moment-là, surtout quand j'ai pu atteindre un certain niveau financier qui me permettait de pouvoir quitter ce fonds d'investissement et prendre
ce petit risque à réellement être seulement à mon compte, j'ai tout simplement quitté le fonds d'investissement. J'ai continué à trader, donc ce que j'ai littéralement toujours fait toute ma vie à mon compte. J'ai pu m'expatrier au Panama pour diverses raisons, endroit dans lequel je suis toujours, endroit dans lequel je me plais énormément. Et aujourd'hui, je fais toujours du trading. Au passage, c'est trading sur le marché FX, donc le marché des devises, le marché qui me passionne le plus, où il y a le plus d'aspects macroéconomiques, géopolitiques qui m'intéressent. Mais bref, d'ailleurs, si une vidéo au sujet de mon histoire complète t'intéresse, oublie pas de me le faire savoir dans les commentaires. Et donc au final, c'est cette passion pour la finance et les marchés financiers qui m'ont permis aujourd'hui évidemment d'offrir une voiture à ma mère et surtout de vivre une vie qui me plaît réellement, mais un peu par accident comme je le disais, parce que j'ai jamais commencé sur cette voie-là avec cet objectif final de liberté financière, liberté géographique, etc., comme on voit beaucoup sur les réseaux aujourd'hui. Donc bref, là on est en direction du château de la Gaude, un lieu magnifique. Je trouvais que c'était le meilleur lieu en termes de beauté et aussi un lieu dans lequel elle s'attendrait absolument pas à recevoir une voiture. Donc là, direction château de la Gaude avec Théo pour préparer ça. Et demain, je lui offre la voiture. Maman, joyeux Noël. Bon, du coup, salut les gars, c'est Théo, le monteur. C'est moi qui fais toutes les productions d'Eliott, que ce soit les tournages, les montages, etc. Donc aujourd'hui, livraison de la voiture, elle est juste là. Je suis en train de la préparer parce que du coup, on a dû quand même pas mal rouler pour la ramener dans la région où habite la mère d'Eliott. Alors, incroyable. Il m'envoie une vidéo en ce moment où je pense qu'il parle de problème de la voiture de sa mère. Là, ils sont partis en ville pour faire les derniers achats de Noël. Et voilà ce qu'ils disent. Un cardan. Un cardan, c'est quoi un cardan? C'est Directionnel de la voiture, genre? Et c'est pas dangereux ça? quel bruit? Je risque juste de perdre. À chaque fois que maman elle tourne, la voiture elle fait un bruit. T'as dit quoi, moi? Je risque juste de perdre une roue, c'est tout. Parfait. Pas qu'elle perde une roue, évidemment. Ici, il y a le bout du coup. Ça tombe tellement au bon moment. Bon, parfait. Eliott est avec sa mère et sa sœur. Ils sont arrivés il y a quoi? Il y a un quart d'heure à peu près. Donc ça nous laisse un tout petit peu de temps. Et ouais, j'ai hâte qu'il y ait le reveal. Donc on se retrouve directement au château de la Gaude. On est en train d'arriver au château de la Gaude et en fait tout est ouvert spécialement pour nous. On va garer la voiture juste là. On est bien, c'est nickel. Maintenant on va installer les ballons, le nœud papillon, tous ces trucs. Et puis voilà quoi. Donc parfait, on y va. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting. Alors du coup on a quasiment tout terminé. On attend la validation d'Eliott. On trouve que les 4 ballons là ça fait un peu fête foraine. Donc c'est pas forcément terrible, je pense qu'on va les enlever. Et voilà, au moins on garde juste le nœud, c'est très bien. Puis voilà, ça commence à avoir de la gueule, le cadre est pas dégueu. Eliott arrive, il est juste là. Alors, c'est bon? Ouais, on s'est régalé hein. Ouais, c'est bon? C'est bon, on s'est arraché mais... T'es arraché. Non, le goût. Je vais faire ça, je vais enregistrer à partir Attends, mets-le moi plutôt. Ouais, là. Oh, comme ça se voit pas, c'est Ça se voit pas? Non, non. Tu m'entends nickel? Ouais. Là je vais retourner au resto, ça va pas poser problème? Non, non, normalement non. À tout à l'heure. Il y a encore du vent. Putain mais moi c'est les oreilles qu'à chaque fois que j'ai trop froid. Genre. Oh là, quelqu'un qui a un cadeau là, de Noël? Le cadeau. Elle est belle en plus. Tu vas où? Joyeux Noël maman. Non mais tu déconnes là? Non mais tu déconnes là? Non je rigole pas. Non mais c'est une blague. Non. Mais ça va pas. C'est vrai? On va remettre c'est sûr? Eh, maman la voiture là, l'autre, c'est plus possible. Tu peux même pas aller au collège à pied. Non mais Enfin tu peux même pas y aller en voiture. T'es obligé d'y aller à pied. Mais en plus. Voilà. Mais ça va pas, Eliott. C'est quoi ça? Ouais, c'est
mais c'est trop, Elliot. C'est trop là, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais je peux même pas la conduire. Ouais. Tu sais conduire et celle-ci, je crois. Alors je crois qu'il n'y a pas de lecteur CD par contre, hein. Toujours pas. Mais la radio marche. Non, mais c'est une blague. Il va falloir te connecter Bluetooth là, on va te... Comment ça va? Oh, mais tu peux la conduire au retour et l'autre que je regarde d'abord. Mais viens. Attends, tiens, prends la clé déjà. Prends la clé. Scanne la clé ici. Scanne la clé là. Là? Ouais. Oh non, mais c'est fou. Hein. Tu veux t'asseoir, moi? Ah ben, j'ose pas. Non, mais attends, on blague. C'est qui lui? Oh non, mais attends, là, je peux pas, là, Elliot. Oh là là, mais viens à côté de moi, là, parce que faut que tu m'éclaires, là, le truc. Mais viens, lui. Oui, viens où? Je sais pas bien. Mais viens derrière. Oh non. Mais ouais. Joyeux Noël. Oh, mais, alors là... On s'attendait pas à ça. Ah ben, non, là, vraiment... Ouais. Super. Joyeux Noël, et puis aussi, vu que t'as un iPhone avec, parce que le Sony Ericsson, je crois que ça se connecte pas oui, avec le un téléphone avec pour voiture. ouvrir la voiture. Mais tu... Non, c'est pas possible. Là, moi, j'ai peur de la conduire, j'ai peur de la... Bah, il y a l'autopilote, t'as rien besoin de faire de toute façon. Mais je sais même pas comment ça marche. Moi, il y a pas de commande. Mais comment on sort? Il n'y a pas de poignée. Là, il y a un bouton, tu cliques sur le bouton, et ça s'ouvre. Non, mais attends. Et moi, je sors du resto, je vais faire... Oh, regarde, Elliot, le cadeau, là. Vous allez bien? Ah ouais, Ça va? Très bien. Mais il va falloir tout m'expliquer, je ne connais rien des voitures. Mais c'est dingue, Elliot, mais c'est fou, mais... Ça te plaît, elle me plaît, mais je suis tellement sur le cul, ma pauvre bébé, je sais pas quoi dire. Tiens, dépasse-moi le mouchoir. Non, merci pour tout, vraiment. Mais non, Non, bah c'est grâce à toi, c'est grâce à... Non, c'est pas grâce à beaucoup de moi. choses. Non, bah non. Ouais, non, mais... Tu vas voir. Non, tu veux pas... C'est ultra simple, vraiment. Elliot, je vais me la faire piquer devant la maison. Tu peux me pincer, Amy? Non, pince-moi. J'ai comme quand j'étais petit, voilà. j'étais mort. T'as vu, ça fait pas de bruit? Oh là là, c'est fou. Et ça fait pas de bruit. Voilà, et puis là, t'as beaucoup de rangement, tu vois, c'est profond. Ici, tu vois, j'ai posé mon téléphone. Quand tu poses ton téléphone ici, Ouais, il recharge tout seul, par induction. Et alors, c'est quoi ça? Ça va avec la voiture? Non, bah ça, je t'ai juste acheté un téléphone, aussi un iPhone. Parce que... Parce que... Ah bah ça faisait peu quand même. une nouvelle maison, si tu veux. La voiture, ça faisait pas assez, si tu veux, donc j'ai besoin du iPhone. Alors quelques jours sont passés depuis le jour de Noël, ma mère a pu profiter de la voiture, apprendre à la conduire, essayer l'autopilote, enfin faire confiance à l'autopilote, ce qui n'était pas gagné. Mais bref, pour revenir sur sa réaction, honnêtement incroyable, il faut savoir que ma mère ne pleure absolument jamais. Moi-même j'étais réellement surpris de sa réaction, mais en tout cas trop mignon. Et enfin, elle a une voiture avec laquelle elle peut aller au travail et n'a pas besoin de marcher pour aller au travail parce qu'elle ne peut pas utiliser sa voiture. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra te motiver à persévérer et à pousser vers tes objectifs. Il faut savoir que ce que tu vois là, souvent on a l'impression de voir des overnight success, une personne qui a réussi du jour au lendemain. Mais ce que tu vois là, en quelque sorte, c'est un peu la consécration de 10 ans de travail acharné, de régularité, de discipline. Et j'ai pas réussi du jour au lendemain. À cause des réseaux sociaux, on a l'impression que passer d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an, c'est normal et c'est quelque chose qui est possible. Oui, mais de manière générale, réussir financièrement en 5 ans, c'est déjà extrêmement bien et c'est un objectif qui est faisable, contrairement à essayer de devenir un millionnaire en 1 ou 2 mois, comme on le voit beaucoup. Sur ce, si le sujet du trading, de la finance, de l'investissement, c'est un domaine qui te parle, c'est un domaine qui t'intéresse, et je ne te parle pas du trading de Dubaï pour devenir millionnaire en 2 semaines, le truc un peu plus complexe, un peu plus chiant, mais qui marche, je t'invite à aller checker toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Elles sont toutes gratuites et contrairement à cette vidéo où il n'y a pas réellement de valeur, c'est plus du entertainment, 98% des vidéos
vidéos de ma chaîne sont des vidéos pleines de valeur sur ces sujets-là. D'ailleurs, si tu te demandes à quoi ressemble une de mes journées typiques, donc quand je travaille, je t'invite à aller checker la vidéo qui est juste ici. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. N'oublie pas de régaler tes proches. C'était Elliot. Ciao, ciao.